Bien le bonjour. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui je suis accompagnée, c'est la deuxième fois sur ma chaîne que je fais pas de vidéo toute seule et ça me fait très bizarre et donc merci à toi d'être présente sur cette vidéo. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Harmonie, je suis modèle photo depuis environ 10 ans. Je commence la photographie depuis peu et on s'est connus avec Soline à cause des photos en fait. C'est ça, Harmonie, c'est un peu ma maman des photos parce que franchement sans toi je n'en serais pas là. C'est Harmonie qui m'a donné tous les conseils pour Instagram, pour les photos, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que modèle et pas faire aussi. Si j'en suis aujourd'hui là, c'est grâce à cette femme. Donc, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on a le sourire, on a le fond coloré, etc. Mais on fait cette vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quelque chose qui est extrêmement grave, qui est allé extrêmement loin. Vous connaissez les thèmes que je fais sur ma chaîne YouTube. Le but c'est de sensibiliser et de parler de choses qui fâchent un peu quand même. Pour remettre dans le contexte, est-ce que tu peux nous dire à quel moment ça a commencé ton histoire? Comment ça a commencé? En fait ça s'est passé l'année dernière, c'était peu de temps après le premier confinement. Donc j'ai été contactée par une photographe sur Instagram pour un shooting photo. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais. Elle commence en me proposant un shooting sur le thème du cancer du sein. Comme je faisais du nu à l'époque, je me suis dit oui, c'est un thème qui est engagé, je suis partante. Parce que du coup quand elle t'a dit je veux faire des photos pour mettre en avant le cancer du sein, elle t'a précisé que c'était déjà des photos dénudées parce qu'on peut faire du cancer du sein sans forcément que ce soit... précisé, oui. En fait, elle m'a précisé que ce seraient des photos qui seraient exposées lors d'une exposition. D'accord, donc ça partait de très bonnes intentions. Et... Ah oui, moi ça m'a vraiment... Le thème m'a plu, c'était engagé, j'ai dit oui de suite. Ça c'est la première personne sur Instagram qui vient te contacter. Sur Instagram c'est souvent ça quand on fait des photos, surtout en collaboration, en fait c'est soit les modèles qui vont contacter les photographes, soit à l'inverse les photographes qui viennent nous contacter. Ça se fait toujours comme ça, on échange et puis on dit oui et puis on se rend compte, voilà, il n'y a rien de très professionnel, ça se fait très légèrement si on veut. C'est ça. Ouais. Elle m'a demandé de faire une sorte de casting parce qu'elle me disait qu'elle n'était pas forcément en Auvergne. Donc moi comme j'étais en Auvergne, je dis oui, pas de souci. Donc en fait elle m'a demandé de faire un casting en lui envoyant des vidéos, chose qui se fait pas normalement. Donc elle me demandait déjà une présentation normale. Je me présentais, bonjour, je m'appelle Harmonie, pour voir si j'étais à l'aise avec l'objectif justement. Oui. Et ensuite elle a commencé à me demander est-ce que tu accepterais pour que je voie ton corps de te mettre en sous-vêtements. Et j'ai pas tilté, j'ai toujours su que ça ne se faisait pas en vidéo ni envoyé. On n'envoie pas sur Instagram, on se voit en vrai. Et comme j'étais avec une femme, j'y suis allée en fait. Donc je me suis mis en sous-vêtements, elle m'avait envoyé une liste de choses à faire. Je me suis dit, je suis avec une femme. Oui, t'étais en confiance. Elle me dit, t'es très à l'aise avec la caméra, t'es bien dans ton corps, alors que je suis pas forcément à l'aise avec mon corps, mais quand je suis en mode shooting, il n'y a pas de souci. Et ça s'arrête le soir sur cette discussion. Je te recontacterai. D'accord. Et tu avais envoyé les photos, du coup c'était... J'avais envoyé photos et vidéos de ce qu'elle me demandait. Donc le lendemain, elle me recontacte. Voilà, j'ai une modèle avec qui je fais beaucoup de shooting. Elle m'avait donné le contact d'une fille, justement, avec qui j'avais parlé, très gentille. Elle m'avait donné son snap à l'époque. D'accord, ok. Donc la photographe me donne le snap d'une fille que j'ajoute, on parle, elle m'envoie quelques photos en sous-vêtements, très jolies même. Enfin, c'était vraiment de la belle photo de lingerie. Et du coup, je reviens vers la photographe en lui disant merci. En fait, quand on fait du nu ou du sous-vêtement, moi j'aime bien parler à quelqu'un qui en a déjà fait pour m'assurer que le photographe est quelqu'un de sérieux. Oui, donc je parlais à une fille qui m'a rassurée, j'étais déjà à l'aise avec la photographe. Je me suis dit, allez, on y va. Oui, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je fais souvent, des photographes que je ne connais pas. Moi je vais toujours voir le profil, je vais voir les modèles, souvent si elles sont identifiées, il n'y a aucun mal à ça, vous pouvez aller parler à ces filles qui sont identifiées pour demander des conseils. Moi il y a aussi pas mal de gens, de filles qui viennent me voir en me demandant, un tel photographe m'a proposé, j'ai vu que tu as fait des photos avec lui, comment ça s'est passé? Et quand c'est comme ça, soit on recommande, soit on recommande pas, mais c'est sûr que c'est extrêmement rassurant. À savoir que j'avais aucune preuve, la photographe m'a donné un snap à ajouter. J'ai pas vu les photos d'Instagram par contre. C'est que j'aurais dû parler à une fille qui était identifiée, qui avait un compte vraiment. J'ai rien calculé dans le sens où je me suis dit je parle à la fille qui m'envoie ses photos. Donc j'ai été un peu crédule à ce moment-là. Vu que tu as eu des photos, tu te dis d'un côté c'est pas tout le monde qui a ce genre de photos et qui peut envoyer ça comme ça non plus. Donc, voilà. Donc la photographe me dit que c'est bien parti pour moi. Et là elle me dit vu que tu es à l'aise en photo, écoute j'ai une amie sur Snap justement qui fait des concours pour gagner des lots, donc un petit peu high-tech. Donc ça peut être un super lot, c'est un iPhone. Elle fait un sondage, donc elle va te poser des questions très personnelles. Si vu que toi tu es à l'aise et que t'as pas de complexe, je me suis dit bon, imaginons qu'à la fin je me tape l'iPhone, j'ai dit tout bénef, ok, elle me balance le snap d'une nouvelle personne.
J'ajoute, je commence le sondage. Les questions au début sont très soft et après elle me posait des questions sur l'intimité en couple, qu'est-ce que tu aimes faire, les positions. Je me suis dit bon, c'est... Pour un iPhone, c'est... Pour un iPhone, c'est curieux, mais je me suis dit de toute façon la nana, je m'en fiche, je la connais pas, je la vois pas, elle me verra jamais. J'ai répondu à toutes ces questions. Et elle me dit, bah écoute, t'es dans la liste, le top 3. Vu que la photographe m'a dit que tu faisais du nu, est-ce que t'accepterais d'envoyer des photos de toi en sous-vêtements? Je me dis, mais qu'est-ce que vous allez faire de photos de moi en sous-vêtements? Bah les plus jolies photos, en fait, gagneront. De toute façon, j'ai déjà fait le sondage, j'ai plus rien à perdre. Allez, j'y vais. Donc, je lui envoie des photos en sous-vêtements. J'ai pas envoyé de photos nues et j'ai envoyé des photos de mes shootings. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était des photos de shooting, c'est pas des photos de nude, de fait dans un miroir. J'ai envoyé des photos de shooting, elle me fait oula, c'est très joli, très beau corps. J'aurais été avec un homme, mais jamais j'aurais osé parler comme ça. Et la photographe me recontacte en disant elle est super contente de toi. Elle te propose un autre sondage, mais là c'est beaucoup plus hard. Déjà qu'à la base c'était. Je risque de gagner quoi là, une maison? Elle fait non, mais en fait les iPhones et tout, c'est pour justement la deuxième partie. Elle fait là, tu risques de gagner. Déjà, ça avait commencé à changer. Mais elle fait par contre, si tu veux vraiment l'iPhone, tout ça, elle fait ben, tu passes un bon moment avec un jeune homme. Et là, je me dis, j'ai pas envie de passer un moment avec un jeune homme. Alors, effectivement, je suis célibataire. Enfin, j'étais célibataire, mais j'ai pas envie de passer un moment avec un inconnu. Elle fait non, mais elle fait en fait, laisse-lui t'expliquer. On était post-confinement, je m'ennuyais un petit peu. Allez! C'est pas pire que les sites de rencontres, des trucs comme ça. De toute façon, il y a rien à perdre. Voilà. Ça fait ben, en fait, je vais te donner le contact d'un jeune homme. Il va falloir que tu lui envoies des sextos. Lui aussi, vous vous séduisiez à distance. Et elle fait, lui, s'il est vraiment excité, il m'envoie une preuve. Et là, tu obtiens un super cadeau. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu bizarre? Sauf que l'idée me plaisait. Et elle avait déjà donné mon snap au jeune homme. Le jeune homme paraissait très gentil. Il a eu des paroles très respectueuses, mais c'est surtout, je voyais que je lui plaisais vraiment. Il faut savoir que même quand tu fais de la photo, ça veut pas dire que tu fais de la photo, t'es très confiant en toi. Et moi, j'ai jamais eu cette confiance. Parce qu'il me disait qu'il avait 24 ans. Moi, à l'époque, j'en avais 34, donc 10 de plus. Je me suis dit, mais un jeune homme qui me regarde comme ça, je me suis sentie flattée. En fait. Ouais, mais ça fait du bien, surtout post-confinement. Et du coup, ben, effectivement, pendant une soirée, on s'est envoyé des sextos. Il m'a chauffé, je l'ai chauffé. Et il m'a dit, bah écoute, j'ai passé un très bon moment, j'ai envoyé les photos, j'espère que tu gagneras quelque chose. À ce moment-là, tout me semblait cohérent en fait. Ouais, voilà ça, bah, puis la façon dont tu le racontes, c'est cohérent quand même. Donc j'y suis allée en confiance encore une fois. Et la photographe me recontacte en me disant, bah il y a de fortes chances que tu gagnes un super lot. Et je voyais des stories de celle qui m'a fait faire le sondage. Ouais. C'était tout le temps les mêmes lots à gagner. Le nombre d'iPhone, le nombre de trucs ne diminuait pas. Et là, ça a commencé à me tilter. Au bout de quelques jours, j'envoie un message au jeune homme en lui disant, je trouve bizarre les stories, t'as reçu quelque chose? Il me fait, ouais, moi c'est en cours. Et j'attends encore quelques jours et je me dis, non, il y a quelque chose de louche. Donc j'envoie un message à celle qui fait le sondage en lui disant, bonjour, j'aimerais juste savoir où ça en est. Elle ouvre mon snap, elle me balance un vu et rien. J'attends encore 2-3 jours et là je lui renvoie un message et je reçois, mais meuf, t'as pas compris? Je dis, bah non, je crois que j'ai pas compris. Mais en fait, t'as pas compris que j'ai plein de photos de toi, je peux te faire chanter comme je veux. J'envoie directement un message au jeune homme et je lui fais, waouh, je comprends pas, la fille m'a envoyé ça. Bah il fait, arrête, je viens de recevoir un même message de ce snap en me disant d'envoyer des nus, sinon il menace d'envoyer mes vidéos et mes photos. Ma première réaction à ce moment-là, ça a été d'insulter la personne du sondage. Parce qu'il me demandait des nus pour pas qu'il poste mes nus. Je fais non mais je vais pas te donner des nus pour que tu postes en story, t'as craqué toi. Je fais mais n'importe quoi. Et je fais ah ouais t'es sûr? Et là le jeune homme m'envoie un snap en me disant fais gaffe, la personne du sondage a mis en story une photo de toi en privé et il dit si vous êtes intéressé, je vous balance des vidéos de cette personne. Et il m'envoie une sorte de screen. De screen. Je me vois en story. Alors tout s'est passé sur Snap. Donc moi à chaque fois je perdais puisque moi j'enregistrais rien. Tu perds les preuves. Ouais. Tout ce que j'avais envoyé au jeune homme, il n'y avait plus rien dans notre historique. Hein. J'avais vérifié, c'était vraiment de l'instantané. La personne du sondage m'envoie une vidéo que j'avais envoyée au jeune homme. Je tombe des nues. Je me dis mais attendez, comment elle a pu obtenir cette vidéo? Il y avait parce que ça ne marquait pas qu'il l'avait enregistrée ni quoi que ce soit. Mais screené sur Snap, normalement tu vois. Tu le vois quand on screen. Et là je commence à stresser. J'envoie un message à la photographe en lui disant je comprends pas ce qui se passe. La personne du sondage elle a complètement changé, elle a vrillé. Non, la fille du sondage s'est fait pirater. Je suis désolée. Elle essaye de récupérer son Snap, c'est très compliqué, ça va prendre du temps. Machinalement, j'appelle la police. Oui, se dit quelle preuve avez-vous? Bah sans preuve, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? La personne du sondage m'envoie envoie tes nichons, sinon je balance à tout le monde. Donc je fais un screen à ce moment-là et je me dis je réponds à la police. Et il me fait non mais t'es sérieuse? Tu screens?
Ok, je balance. Et le jeune homme en parallèle à chaque fois m'envoyait mais fais gaffe, je sais pas ce que tu fais mais il balance plein de photos de toi. Bah j'ai pas eu la bonne réaction. Pendant plusieurs jours je vais subir du harcèlement en fait, où la personne va me demander des photos. Et pourquoi je vais les donner, c'est qu'en fait le jeune homme me dit écoute, je suis hyper calée en informatique, moi j'ai réussi à supprimer en envoyant plein de photos, tout ce qu'il me donnait j'envoyais, sauf que j'ai un logiciel espion. À chaque fois que j'envoie une photo, moi ça me permet de rentrer dans l'application et de supprimer. Et là il m'envoie des exemples en fait. Voilà, par exemple là il fait je suis à 80%, j'ai réussi à supprimer, mais la personne s'en rendra compte que quand je serai à 100%. Elle croit qu'elle a toujours les photos. Donc il m'envoyait des preuves à chaque fois et je voyais qu'il était à 86%, 91%. Il fait si tu veux, je peux le faire pour toi. Je suis pas calée en informatique. Ok, ben je fais vas-y. Au début c'était des trucs soft, envoie-moi ton épaule et pendant 2-3 jours, donc je vais répondre au chantage. Oui mais du coup tu le fais parce que tu penses derrière que tes photos vont être supprimées grâce à cette application. Voilà. Donc il y a quand même une logique rationnelle à ce comportement quoi. En fait je réfléchissais plus, j'étais dans l'optique il faut que ces vidéos ou ces photos soient supprimées. Puis ça a commencé à monter crescendo. Ouais bébé, envoie-moi de suite tes fesses, envoie-moi de suite tes nibards. En plus il parlait... Très sexy. Non mais c'était en plus c'était des mots, enfin ça fait pas jeune. Il me dégoûtait. En fait je commençais à avoir la pression. Il fallait que je réponde dans la minute. Si je ne répondais pas dans la minute, il me mettait une sorte de chrono. 10, 9, 8. Donc quand j'étais au travail, ben, peu importe que je sois au travail, que ce soit 4h du matin, en fait pendant plusieurs jours je suis restée avec mon téléphone. Je dormais mais quasiment pas en fait. Et ça a commencé à devenir horrible. Il y a eu un jour où je me suis dit c'est pas possible de faire des choses. C'est-à-dire que là, il voulait que j'intègre des personnes aux photos. Un jour, j'étais allée en réunion et je voyais qu'il m'envoyait des snaps, je répondais pas. Et je voyais que j'en avais. Donc je me rappelle être allée aux toilettes. Espèce de grosse salope, tu vas crever. Là où j'ai perdu un peu pied, c'est qu'il m'envoie mon adresse. Forcément, pour envoyer le cadeau, j'avais donné mon adresse. Ce soir ou demain, je sais pas comment j'aurai le temps, sache qu'il y aura des affiches 4x3 de toi et je balancerai une adresse où je mettrai des vidéos. Autant dire que mon cœur, j'ai cru qu'il sortait de ma poitrine. La réunion se termine et je fais une crise d'angoisse. Donc j'étais toute seule, personne ne se rendait compte de rien dans mon entourage parce que dès que j'étais avec les gens, je montrais rien en fait. À ce moment-là, mon cousin venait me chercher à l'époque. Oui, parce que j'étais en colocation. Et quand il vient me chercher, il me regarde beaucoup et je sens qu'il y a quelque chose. Il me dit ça va? Je fais oui ça va. Je tremblais de tout mon être. Je fais je peux pas te parler en fait, je peux pas t'expliquer. Et là, j'ai commencé à avoir des menaces de mort. C'était mais toi t'as envie de crever? À ce moment-là, j'étais tellement mal, je fais bah je crois que je préférerais être mort. Il fait mais sache une chose, c'est que tu crèves ou non, moi de toute façon les vidéos elles vont être diffusées hein. Et là, vraiment sadique jusqu'au bout. Je suis sortie, mon cousin m'attendait. Il a vu que je voulais pas parler. Il a été malin, il a rusé, il fait Filaise, maintenant j'ai envie de savoir. C'est un gars? Et je fais non, je peux pas t'en parler, je sais pas si c'est un gars. Et donc il a commencé à me poser plein de questions. Et à un moment donné, j'ai craqué, je me suis mise à pleurer. Il a géré dans le sens où il a pas lâché l'affaire quoi. Et je lui ai tout expliqué. Premier réflexe, il m'a dit, il fait mais pourquoi tu me l'as pas dit de suite? Je fais mais parce que j'ai honte, j'ai fait des vidéos et des photos avec un inconnu. Il fait mais tu crois que t'es la seule à l'avoir fait? Il fait t'es pas la seule. Est-ce que tu crois que je peux faire confiance au jeune homme? Bah il fait je t'avoue que ça me paraît curieux quand même. Donc je lui ai balancé, je fais dis donc tu serais pas plutôt de mèche avec la personne du sondage? C'est quand même bizarre tout ça. Il me fait ah ouais tu le prends comme ça, je suis là pour t'aider jour et nuit, on est à 95%. Ouais, il y avait toujours cette histoire de... Ça allait très vite au début et puis les derniers pourcentages ça traînait. Et il me fait bah tu sais quoi, démerde-toi. Il fait c'est dommage, il te restait plus que 5%. Et l'autre qui continuait son chantage, toi t'as vraiment envie de crever, j'ai ton adresse, je connais du monde. J'avais peur tout le temps et quand je croisais des gens et que je les voyais me regarder, je me disais ça se trouve c'est cette personne. Oui forcément tu deviens parano quand on te menace de mort et qu'en plus on sait où t'habites, c'est logique d'être sur la défensive. Donc le lendemain je vais au travail et à un moment donné je sentais les larmes monter, donc je suis remontée en salle de réunion et là je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc je suis allée sur internet et j'ai marqué que faire en cas de harcèlement, cyberharcèlement, etc. J'ai trouvé un numéro, enfin il y a plein de numéros, on en trouve beaucoup sur internet. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit allô, on aurait dit une adolescente de 12 ou 13 ans. Je me suis mise à pleurer mais avec des sanglots, mais ça faisait des années que j'avais pas pleuré comme ça. Non, je lui explique toute mon histoire, alors elle me dit directement la première chose à faire c'est Snap, vous bloquez les contacts. Elle fait le mieux ce serait même de supprimer votre Snap. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai plus aucun contact.
Du coup, j'ai pas pu prendre de preuves de tout. Oui, et puis si tu dis que tu enregistrais pas les messages, mais je continuais d'en recevoir, mais avant de bloquer, j'ai pas eu la présence d'esprit de faire des impressions. J'ai insulté la photographe en lui disant ouais, vous m'avez mis sur un mauvais plan. Donc elle me fait non, mais ma copine s'est vraiment fait pirater, ne confondez pas tout. Moi je veux vraiment faire ce shooting pour le concert, etc. On en revient au point de départ avec. On revient sur le concert. Je dis non, mais vous croyez quoi? Moi j'ai plus du tout confiance en vous. Vous vous rendez pas compte? Là il y a des personnes qui ont des vidéos et des photos de moi, qui ont mon adresse. C'est grave en fait ce qui se passe. Je reçois des menaces de mort aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloquée elle aussi. En suivant les conseils du numéro que j'avais appelé d'urgence, j'ai fait une alerte Google. Enfin, j'ai pas fait une alerte, j'ai fait, je pense, 15 000 alertes Google. C'est que tu peux mettre tout un tas de mots-clés. Donc j'avais mis mon ancien Snap, j'avais mis mon Instagram, mon nom, mon prénom, mon adresse. Et dès que Google recevra des informations ou des vidéos avec toutes ces informations, je serai alertée automatiquement. Bah c'est très intelligent. Oui. Je savais pas du tout que ça existait en plus. Ah mais moi non plus. Et quand je suis redescendue de cet appel, je faisais toujours attention à ce qu'on ne voit rien. Mais je suis surdescendue, j'avais les larmes. Mon patron m'a vu, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas pourquoi j'ai pas eu la présence d'en parler. Par contre en fait. Et en fait à ce moment-là, la honte, faut qu'on la mette de côté. Enfin, encore une fois, c'est une question de tabou. On en revient toujours à cette même histoire parce qu'on parle de sexualité dans ça. Et donc forcément, faut le cacher quoi. Ouais. J'ai fait des conneries et je m'en veux. Et il me dit mais est-ce que je peux t'aider? Et du coup il appelle la directrice. Et je pense que de femme à femme, elle a senti qu'il y avait quelque chose. Et en fait la seule chose qu'elle a fait c'est Harmonie, est-ce que tu subis du harcèlement? Je suis tombée direct, j'ai pleuré. J'ai pas tout expliqué à mon directeur et à ma directrice, mais je leur ai dit que oui, je me faisais harceler, que mon cousin était au courant, qu'on était en train de faire les démarches, etc. Ils m'ont dit de rentrer. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si cette photographe, cette personne du sondage et ce jeune homme sont 3 personnes distinctes ou une seule personne. Je saurais jamais. Et c'est ce qui est le plus frustrant. Ils n'ont pas payé. À l'époque, j'en avais rien à faire qu'ils payent. Moi, la seule chose que je voulais, c'était récupérer mes photos et pas avoir honte. J'ai été 7 mois en arrêt, alors j'ai pas été en arrêt à cause de ça. Et là, je suis prête à me battre. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on est harcelé, malheureusement, pour que ça passe en justice, ce qu'il a fait, c'est illégal. Parce que je tiens aussi à préciser que là, on est dans un cas de victime. Aujourd'hui, on a le droit d'envoyer des photos de nus, si on veut, des nudes comme on dit. On fait ce qu'on veut de notre corps, qu'on soit une fille, un garçon, que ce soit avec une inconnue ou quelqu'un qu'on connaît absolument. Et c'est pas ça le problème et c'est pas ton acte d'avoir fait ça qui est jugeable. C'est ce qui s'est passé derrière. C'est toutes les menaces, le chantage. Et malheureusement, c'est que quand les photos sont postées que la preuve est là. C'est pas des menaces verbales qui vont faire avec un pseudonyme sur internet qui fait qu'on arrivera déjà à choper la personne. Et en plus de ça, à faire les démarches et disons qu'elle aurait une peine. Alors que si vraiment vos photos sont postées, là on peut commencer à faire quelque chose. Une chance que tu as eu dans cette histoire, c'est que tu as quand même été entourée. Il y a eu ton cousin qui t'a fait cracher le morceau. Peut-être qu'il l'aurait pas fait, ça serait allé encore plus loin, on peut pas savoir finalement. Je trouve que tu as eu des patrons incroyables. Parce que je pense pas que c'est tout le monde, mais ta patronne en tout cas a direct posé la bonne question et ils ont compris. J'ai pas eu l'impression, en tout cas, la façon dont tu le racontes, qu'il y a eu le moindre jugement. Il y a eu aucun jugement. Voilà, et ça c'est ce qu'il faut faire. Alors je pense que maintenant, avec l'expérience, je referai pas toutes les erreurs que j'ai fait. Je dis pour toutes les filles, pour tous les, même les garçons, on n'en voit pas la tête. Je n'en ferai plus, hein. Ça m'a vacciné. Après, encore une fois, faites ce que vous voulez parce qu'il y a ce risque, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Oui, non, comme disait ton faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Ce qu'on voulait vous dire aussi dans cette vidéo, donc là, comme on dit, on discute beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, on fait ce qu'on veut et encore une fois, c'est des personnes malveillantes le problème parce que si on est entre 2 adultes consentants qui décident de faire ça, ça peut se passer en très bon terme et voilà, passer un bon moment, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que là, actuellement, on écoute une histoire où on se dit, bah elle a peut-être pas fait les bons choix, peut-être que moi à sa place je n'aurais pas fait ça, etc., etc. Mais non, en fait, on peut pas savoir ce qu'on va faire tant que ça ne nous arrive pas et je ne souhaite à personne que ça lui arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un peu comme le viol, on entend souvent ça, ce n'est pas qu'aux autres et c'est vrai, la preuve, peut-être que jamais tu te serais dit un jour je vivrai ça. Enfin, moi je me dis pas ça personnellement et pourtant. Et donc il faut vraiment pas juger et chacun réagit de la façon dont il peut réagir à ce moment-là. Ce sont des gens malveillants qui savent qu'ils veulent faire des choses mauvaises en jouant sur la psychologie et du coup à partir du moment où ils voient une faille, c'est parti et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Pourquoi c'est important de parler aux personnes? Parce que si j'avais parlé plus tôt, et ben en fait les
personnes m'auraient dit non mais hé, oh, réveille-toi, faut pas que tu fasses ça. Et elles auront eu la force de faire ce que toi tu n'avais pas eu la force de faire. Je vais vous mettre tous les numéros, tu me les passeras, tout ça en barre d'infos. Il y a des numéros anonymes qui existent, ce sont des vrais, la preuve, Harmonie à appeler. C'est les mieux placés pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, et peut-être mieux que le 17 à la rigueur parce que eux ils sont spécialisés dans la question et voilà, ils peuvent faire directement et rapidement les bons choix avant que ça dégénère. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une histoire qui n'est pas drôle du tout, mais j'ai trouvé ça extrêmement important d'en parler. N'hésitez pas à aller voir Harmonie sur son compte modèle et sur son compte photographe parce que madame se met à la photo. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire si jamais vous avez vécu ce genre de choses. Partagez aussi votre expérience parce que ça fait du bien quand on subit ce genre de choses de voir qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Donc n'hésitez surtout pas, et puis si vous voulez contacter Harmonie ou moi en privé ou quoi, pareil, pour discuter de ce genre de choses parce que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème aussi avec ça. Avec grand plaisir. Et sur ce, on vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Et surtout portez-vous bien. Portez-vous bien, oui.